Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 7 en live découverte, l'émission musicale qui vous fait découvrir les groupes de votre région. Cette semaine, nous recevons Knucklehead, un mélange détonnant de blues, de rock et de country qui vous fera sans nul doute voyager jusqu'aux États-Unis. Ce duo multiplie les concerts, offrant son univers rock et fun au public avec son style musical qu'il qualifie de dark country. On retrouve sans plus attendre Jack et Jock sur la scène du Grillen. This money, I can't tell, this is paradise. I got Bertie's name on it. Oh shit, if you're gonna die, take some money, you can do it. I don't want to apologize, just tell me when you're ready. Some motherfuckers say yeah, some motherfuckers say yeah, some motherfuckers say yeah, some motherfuckers say yeah to me, some motherfuckers say yeah, some motherfuckers say yeah. Take some money, yeah, some motherfuckers say yeah to life. Bumpers, tattoo, and a shame of our bodies. People are watching us like enemies. Now it's time for all of us to live like kings and queens. Gonna leave this crazy country, start singing. Look at all this money, I can't tell, this is paradise. I got a beautiful name on it. Oh shit, if you're gonna die, take some money, you can do it. I don't want to apologize, just tell me when you're ready. Some motherfuckers say yeah, some motherfuckers say yeah, some motherfuckers say yeah, some motherfuckers say yeah to me, some motherfuckers say yeah, some motherfuckers say yeah, take some money, yeah, some motherfuckers say yeah to life. On s'est connus pour un patch, il avait un patch Black Label Society dans le dos. En allant acheter le patch, on a fait connaissance et je lui ai proposé on va vite boire un café, un truc comme ça. Et on est allé au bar et en fait au bar il y avait une gratte. On a commencé à jouer après tous les deux avec une gratte et puis on a commencé à jouer sur les terrasses. Et à partir de ce moment-là, on a eu plein de bons retours et des gens qui nous ont dit vous devriez peut-être faire un groupe, faire quelque chose. Et Knucklehead, c'est parti de là. Je le considère comme mon frère maintenant, alors que ça fait 2 ans qu'on se connaît. Et en 30 minutes à ce fameux bar, là, il s'est passé quelque chose musicalement que je peux pas expliquer. On s'est tout de suite compris. En fait, on a découvert qu'on avait la même culture musicale, culture biker aussi. Du coup, au niveau visuel et tout, ça s'est fait naturellement. Moi, je viens plutôt du monde du métal à la base. J'ai appris la musique country avec mon prof à l'âge de 7 ans. Et Jock est plutôt du coup dans tout ce qui est blues, ZZ Top, AC/DC, tout ça. Et du coup, ça fait un bon mélange, je trouve. Nous, on dit que c'est du dark country. C'est un terme qu'on n'entend pas souvent. On essaie de jouer là-dessus, en fait. C'est un mélange de blues un peu roots, du rock and roll,
des fois du heavy metal, et avec des touches un peu psychédéliques, rock 70s. C'est surtout par rapport, je dirais, à la custom culture. Ouais. Donc ça veut dire bécanes, des Harley customisés, des choppers, le monde du skateboard aussi qui se rapproche. C'est vraiment un monde qui nous correspond, qui nous manquait ici en Alsace. Un jour, de toute façon, on ira là-bas et Ouais. on fera notre truc là-bas. Peut-être que eux, ils trouveront ça banal, mais bon, on a déjà joué avec des Américains et ils ont dit que ça collerait très très bien chez eux. Donc ouais, c'est un monde qu'on aime bien, ça nous permet de nous évader. Le visuel, ça fait pas longtemps qu'on l'a développé. Au début, c'est moi qui faisais tout moi-même, dont la pochette de l'EP qu'on a sorti, le site internet, ce qu'on voit, le backdrop sur scène. Et c'est un artiste espagnol, Bob Urkult. Puis il a eu un coup de cœur pour notre groupe et c'est lui maintenant qui gère les gros visuels, on va dire. À deux, on se donne tout le temps à fond, qui est 300 personnes devant nous ou 3 gars, on se donne pareil, on joue pour le plaisir, on veut offrir ce plaisir aux gens aussi et vu les retours qu'on a, ça se ressent relativement bien. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche. Moi, je compose la batterie et vu que je suis aussi guitariste, des fois je lui donne peut-être des petites touches à moi, mais sinon moi je compose que la batterie et lui il compose que la guitare et la voix. Et chacun a son propre truc et on fait limite ça au feeling. Et pour moi les plus beaux essais de toute façon c'est pareil, ça a toujours été les premiers. Donc toujours au feeling, c'est toujours mieux. Moi c'est très bien comme ça.
On a commencé à composer au tout début sur les terrasses, du coup, en acoustique. Et ça s'est transformé au fil du temps en quelque chose de beaucoup plus lourd, avec une basse qui s'est rajoutée, la batterie. On a décidé de faire ça nous-mêmes, pour des questions tout simplement de budget au début. Et on s'est dit, le groupe, on ne sait pas s'il va marcher, on se lance, on verra. Moi, je voulais aussi apprendre tout ce qui est technique, mixage, tout ça. Et du coup, la première chanson qu'on entend sur l'EP, on l'a enregistrée dans sa cave. Mon ordi était posé sur un seau renversé, lui il était assis sur un Carton Moulinex. carton Moulinex. C'était juste n'importe quoi, mais le son était bien roots, ce qu'on voulait en fait. Et du coup c'est parti de là. Et au fil du temps, j'ai remixé les sons, j'ai gagné en compétences et on a un peu transformé les titres. On les avait d'abord mis sur YouTube. Après on s'est dit on va faire un CD, du coup on a fait ce EP 5 titres. J'ai fait tout ce qui est visuel et après on l'a mis sur les plateformes de streaming, iTunes, Spotify. On a fait la première partie de The Wanton Bishops. C'est un groupe libanais qui correspond parfaitement avec notre style. Et c'était sur du coup la grande scène du Noumatrouf à Mulhouse et c'était rempli. Et je pense que c'est la date où on s'est le plus éclaté jusqu'à présent. C'était une première partie, donc c'est toujours un peu trop court pour nous. Mais pour l'instant, c'est une des meilleures expériences qu'on a eues avec ce groupe, en tout cas. On joue pour le plaisir, on s'éclate sur scène et on essaye de... du coup, ça se ressent naturellement, ça se transmet au public et ça, je pense, c'est un des plus gros retours qu'on a. On ressent cette fraternité qu'on a et ça fait super plaisir aussi. Et puis on voit qu'on s'éclate, qu'on vit ce qu'on fait. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Le retour qu'on aime bien aussi, c'est des gens qui nous disent j'écoute pas du tout ce style, j'écoute du rap par exemple, mais c'était stylé et j'ai passé un très bon moment. Voilà, ça c'est un autre retour qu'on a souvent. Ouais. Les mois futurs, ils s'annoncent bien. On a des belles scènes qui arrivent, des festivals. Du coup, notre but, c'est de passer un peu des bars aux grosses scènes. C'est toujours bien de faire des bars, il y a une osmose différente avec les gens. Mais maintenant, on est adapté aussi aux grosses scènes. Donc là, il y a des scènes qui arrivent, c'est bien. On a aussi un gros projet de créer une association qui s'appelle Knuckle Rocks Prod. Pour aider des artistes qu'on aime particulièrement dans la région, qui ont vraiment du talent, qui restent dans notre univers en fait, Bécane, tout ça. Donc on a créé un studio, là il est presque fini, insonorisé, tout ça, comme ça on pourra enregistrer, faire des petites prises de vue. Et, voilà, il y a plein de projets en cours, ça va être bien.
working on the radio. Oh, we should have never went past on. No, we should have never went past on. Well, better find out that you will spy. Pull the cock on, watching it shine like a diamond. And the river weather, what you gonna do? Mountain, nothing, not a hook down my road, yeah. Cette émission de 7 en live découverte est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours sur TV7 pour découvrir un autre talent régional. D'ici là, portez-vous bien et en attendant, salut!